Madagascar est un pays méconnu pour les voyageurs aventureux. 4e plus grande île du monde, le pays est immense et ses connexions logistiques limitées rendent difficile la visite de tout le pays en un seul voyage. Nous vous suggérons de vous concentrer sur l'une des 4 zones abordées dans cette vidéo. La route RN7 est une voie classique que nous recommandons comme meilleure introduction au pays. Idéale pour ceux qui s'intéressent à la faune et à la culture. Elle s'étend sur 1000 km de routes difficiles reliant la capitale Antananarivo à Toliara sur la côte sud-ouest. En raison des mauvaises conditions de la route, nous recommandons d'utiliser un chauffeur guide plutôt que de conduire vous-même. Un road trip sur la RN7 n'est pas pour tout le monde, mais ceux qui s'y aventurent seront récompensés par des paysages à couper le souffle, des forêts tropicales luxuriantes abritant une incroyable diversité de faune, ainsi que par des villages où l'on peut encore observer des modes de vie traditionnels. Madagascar abrite une variété étonnante de plantes et d'animaux, dont 80% sont endémiques à l'île. Les lémuriens sont les plus célèbres d'entre eux, avec de nombreuses espèces présentes uniquement dans des régions spécifiques. Pour observer le plus grand lémurien de Madagascar, l'Indri-Indri, visitez le parc national d'Antasibé, où vous entendrez le cri envoûtant de ces animaux, un son qui vous marquera longtemps après votre départ de l'île. Plus au nord, au large de la côte est, se trouve l'île Sainte-Marie, un endroit idéal pour observer les baleines à bosse qui migrent dans ces eaux de juin à septembre. On y trouve également d'excellents sites de plongée et de snorkeling avec des épaves de pirates engloutis et du corail noir. La côte est, au-delà de l'île Sainte-Marie, est particulièrement difficile d'accès, ce qui explique pourquoi peu de voyageurs explorent cette région malgré sa beauté primitive et son charme unique. Si vous avez le temps, nous vous suggérons de passer une semaine ou plus au Masoala Forest Lodge. Situé dans une crique abritée du parc national de Masoala, le lodge offre une expérience extraordinaire, avec des activités telles que des promenades en forêt, du snorkeling et du kayak dans des eaux riches en coraux. Pour aller à Andasibé, depuis Tana, vous pouvez prendre la route. Mais pour rejoindre l'île Sainte-Marie ou Masoala, un vol sera nécessaire. Un voyage dans l'ouest de Madagascar vous permettra de découvrir certains des sites les plus emblématiques du pays. Mais cela implique également de longs trajets en voiture. Vous pourrez visiter l'avenue des Baobabs et la réserve forestière de Kirindi, où vous aurez peut-être la chance de voir le fossa, le plus grand prédateur de Madagascar. La partie ouest de la réserve forestière de Kirindi abrite également le rat sauteur géant et une promenade guidée nocturne vous donnera l'occasion de voir des créatures inhabituelles comme les lémuriens nains et les lémuriens souris. Le paysage étrange des Tsingy rouges mérite d'être visité. Des formations de calcaire rouge créent un décor impressionnant pour l'exploration et la photographie. Si vous êtes attiré par l'océan, riche en vie marine, ou si vous souhaitez vous détendre sur des plages de sable blanc bordées d'eau turquoise, Nosibé et ses îles environnantes sont des choix parfaits. Explorez cet archipel en bateau, partez à la recherche de lémuriens et de caméléons, visitez des marchés artisanaux ou plongez dans les zones marines protégées. Vous pouvez également arriver en hélicoptère au Miavana, un hôtel de luxe situé sur l'île privée de Nosiankao. Outre la pêche sportive et la plongée sur récif, le lodge propose des excursions en bateau vers la forêt tropicale. Madagascar est une destination qui peut être visitée toute l'année, mais il est préférable d'éviter la saison des cyclones qui s'étend de janvier à mars. Contactez-nous à info@leopard.voyage pour planifier votre voyage à Madagascar.